Correction de l'exercice 1, page 38. Alors la première question, il s'agit de refaire tout simplement la figure en vraie grandeur. Je vous ai fait ici un petit schéma à main levée de ce qui est dans l'énoncé. Donc la figure, elle a évidemment la même tête que dans l'énoncé, j'ai juste rajouté toutes les longueurs qui sont données dedans. La seule chose que j'ai pas mise pour l'instant sur cette figure, c'est la droite FG, qui sera construite comme étant parallèle. C'est écrit dans l'énoncé, mais on verra tout à l'heure. Donc, on est un petit peu perdu peut-être pour faire la figure au début, parce que il y a pas mal de longueur un petit peu partout. Mais il faut remarquer que ici, vous avez la longueur AD, vous avez la longueur AE, et vous avez la longueur DE. Donc vous avez les trois longueurs du triangle. Du coup, on va commencer par construire ce triangle, parce que construire un triangle, ça, on sait faire. Je vous conseille toujours de commencer par la plus grande des trois longueurs quand vous faites un triangle. Ici, la plus grande longueur, c'est le 7 cm, c'est pour AD. Donc, hop, on commence avec ça. Premier segment, 7 cm, il s'appelle AD. Quand vous faites un segment, vous pouvez mettre des petits traits au bout. Ça fait bien, mais bon, comme ça va devenir un triangle, c'est pas entièrement nécessaire. Ensuite, pour faire le triangle, vous savez qu'on obtient le troisième point en faisant l'intersection de deux arcs de cercle au compas. Je vais commencer par l'arc de cercle de centre D. Donc ce qui va partir de D, c'est la longueur DE, et ça fait 5,6. Je mesure donc 5,6 sur la règle. Voilà. Et je fais partir ça de D. Ensuite, partant de A, vous avez 4,2 cm, donc on refait pareil, je mesure 4,2 avec le compas, voilà, et je fais partir ça du point A. Ça me donne un croisement, une intersection, et cette intersection, c'est forcément le point E. Donc je peux déjà tracer le triangle ADE. Ici, le segment DE, j'ai un peu fait dépasser, et ici, le segment AE. Alors en fait, le segment AE, je vais le prolonger tout de suite en demi-droite, puisque vous voyez qu'ici, on aura à continuer jusqu'au point C pour que ça fasse 9 cm. D'ailleurs, je vais mesurer tout de suite 9 cm, comme ça ce sera fait. Voilà, je vérifie au passage que ça fait bien 4,2 ici, et je prolonge jusqu'à 9 cm. Ici, j'ai donc le point C. De la même manière, ça doit faire 9 cm ici sur AB, donc je vais prolonger là aussi. Ça fait pour l'instant 7 cm. Je prolonge encore de 2 cm. Et ici, c'est le point B. Voilà, il nous reste une dernière chose à faire, c'est la parallèle dont je parlais tout à l'heure. Ah non, il reste le point F, j'ai oublié d'abord. Donc ici, à 2,5 cm de A, il y a le point F. 2,5. Voilà, c'est là. Et maintenant, dans l'énoncé, il nous précise qu'il faut placer le point G, ici, de telle sorte que FG soit parallèle avec DE. C'est la seule information qu'on a sur G, c'est de savoir que cette droite doit être parallèle avec DE. Et pour faire une parallèle, je vous rappelle comment ça marche. Vous avez besoin d'une règle et d'une équerre. On commence toujours en posant l'équerre. Alors bon, mon équerre est un peu particulière, mais ça va fonctionner. Vous mettez l'équerre sur la droite de laquelle vous voulez faire une parallèle. Et ensuite, vous faites glisser tout simplement cette équerre le long de la règle jusqu'à ce que ça arrive à l'endroit de votre choix. L'endroit de notre choix ici, c'est qu'on veut que la parallèle passe par F. Et voilà. Et c'est terminé. On a une belle parallèle, on sait que forcément l'intersection ici, c'est G. Voilà, parfait, on a fait la figure en vraie grandeur et le petit a est terminé. Ensuite, petit b, on vous demande de prouver que le triangle ADE est rectangle en E. Avant qu'on corrige ça, j'attire votre attention sur une chose, c'est que, vous relirez bien la question, c'est pas demander le triangle ADE est-il rectangle en E. Si la question était formulée ainsi, vous auriez le choix finalement entre la contraposée et la réciproque. Soit ça va marcher et vous direz j'utilise la réciproque, soit ça va pas marcher et vous direz j'utilise la contraposée. Mais ici on vous dit montrer que le triangle est rectangle en E. C'est pas vraiment une question quoi, limite c'est un ordre. Donc ça veut dire que vous savez que ça va marcher. On sait déjà que ce sera la réciproque. La réciproque de quoi? N'oubliez pas ce qu'on a vu en ce moment là, c'est la réciproque de Thalès qui sert à montrer que des droites sont parallèles.
Pour montrer que des droites sont perpendiculaires, ou pour montrer qu'un triangle est rectangle, il s'agira là de la réciproque de Pythagore. Et ben allons-y, donc petit b. Ça se fait exactement de la même manière que le... Enfin de la même manière, évidemment ça va être des carrés à la place de faire des fractions, mais le principe est le même. Pour une réciproque de Thalès comme pour une réciproque de Pythagore, on va commencer par faire des calculs séparément. Puisqu'on veut montrer que le triangle est rectangle en E, il s'agit de montrer que, en gros, AD est l'hypoténuse. Donc on va calculer d'un côté, séparément, j'insiste, AD au carré, et de l'autre côté, on va calculer AE au carré plus ED au carré. Et on va voir ce que ça donne. AD au carré, c'est donc 7 au carré. Là, il n'y a pas besoin de calculatrice. Ça fait 49. Je sais qu'il y en a qui aiment bien mettre des unités ici, et souvent vous mettez 49 cm. Non, les longueurs sont en centimètres, mais à partir du moment où vous les avez mises au carré, il s'agit de centimètres carrés. Moi, je vous conseille de ne pas mettre d'unité du tout, comme ça vous êtes tranquille. Ensuite, AE au carré, c'est 4,2 au carré, plus DE au carré, 5,6 au carré. On calcule ça. Donc j'ai ma calculatrice là, 4,2 au carré, ça fait 17,64, plus 5,6 au carré, qui donne 31,36. Il n'y a aucun suspense, vous savez que cette somme-là va donner 49, puisqu'on veut que ce soit un triangle rectangle, donc forcément ça va donner la même chose. Si vous n'obtenez pas la même chose des deux côtés, dans vos deux calculs séparés, j'insiste, bah c'est que vous vous êtes trompé, puisque forcément la question dit que ça va fonctionner. Bon, et ben du coup, maintenant qu'on a 49 ici, 49 ici, on peut dire que on sait que, et seulement maintenant, on ne le savait pas avant, maintenant on sait que AD au carré plus, que AD au carré égale AE au carré plus ED au carré. On utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Réciproque, j'insiste. Et donc, conclusion, puisque c'est égal, la réciproque, on peut l'utiliser et on peut dire que les droites sont perpendiculaires ou que le triangle ADE, il est rectangle. N'oubliez pas toujours de préciser en quoi il est rectangle. Ici, il est rectangle en E. De toute façon, c'était déjà écrit dans la question. Ensuite, on passe au petit c. Petit c, il faut calculer la longueur FG. Donc longueur FG, c'est celle-ci. Je montre plutôt sur la figure à main levée parce qu'il y a toutes les longueurs dessus. Alors, pour calculer une longueur, vous avez deux possibilités qui vous viennent en tête rapidement, c'est le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore. Pas les réciproques, cette fois. Pour calculer des longueurs, c'est ce qu'on appelle les théorèmes directs. Est-ce que vous pouvez faire le théorème de Pythagore pour calculer FG? Il faudrait savoir que le triangle est rectangle. Quel triangle? Le triangle dans lequel il y a la longueur FG, donc le petit triangle AFG. Effectivement, c'est un triangle rectangle, parce que, vu que les deux droites là sont parallèles, et vu qu'on vient de montrer qu'il y a un angle droit ici, puisque le triangle ADE est rectangle en E, forcément il y a aussi un angle droit ici. Mais déjà ça demandera du temps pour le rédiger, et en plus, une fois que vous aurez prouvé que AFG il est rectangle en G, vous n'aurez qu'une seule longueur dans le triangle, vous n'avez pas la longueur AG. Et du coup, si vous connaissez qu'une longueur dans le triangle rectangle, vous n'allez pas pouvoir utiliser Pythagore. Il faut en connaître deux pour trouver la troisième. Donc on va laisser tomber le théorème de Pythagore. Et on va plutôt essayer Thalès, puisqu'il y a des droites qui sont parallèles. Allons-y pour le théorème de Thalès. On sait que... Alors là, ça commence pas par des calculs de fractions séparés, c'est pas la réciproque de Thalès qu'on est en train de faire, c'est le théorème de Thalès. Il faut donc savoir qu'il y a des points alignés, pas besoin là que ce soit dans le même ordre. Vous sentez que les points B et C, là, ils vont nous servir à rien. Les deux triangles, ce sera AFG et ADE, qui sont encastrés l'un dans l'autre, avec les droites parallèles FG et DE. Donc on va juste dire que les points A, F, D sont alignés. Si vous voulez, vous pouvez dire dans le même ordre, mais c'est pas nécessaire ici. A, G, E sont alignés. N'oubliez pas de mettre les virgules entre, ou alors vous dites A et G et E sont alignés. Et surtout, la chose essentielle, la condition essentielle pour que Thalès puisse être utilisé, c'est de dire que les droites sont parallèles. Ici, les droites FG et
DE. C'est-à-dire que les deux triangles, ils sont pas n'importe comment. Ils sont l'un dans l'autre, de sorte que leurs côtés soient parallèles, de sorte que les triangles soient proportionnels, etc. etc. Une fois que vous savez ça, bah, vous avez le droit d'utiliser le théorème de Thalès, pas la réciproque hein, ici. Et la conclusion donc du théorème de Thalès, c'est juste de dire que les trois fractions sont égales. Quelles fractions? On va décider de mettre par exemple le petit triangle à chaque fois en haut et le grand triangle à chaque fois en bas. Qu'est-ce que j'appelle le petit triangle? C'est le triangle AFG. AFG. Je remonte un petit peu. Voilà. AFG, donc il va y avoir la longueur AF, il va y avoir la longueur AG et il va y avoir la longueur FG. Et puis le grand triangle, c'est le triangle ADE qui contient le triangle AFG. Alors attention, là, vous ne pouvez pas mettre les longueurs n'importe comment. Avec la longueur AF, vous avez la longueur AD. Sur la même fraction que AG, vous avez la longueur AE. Et puis surtout, vous arrêtez de mettre GE comme longueur. Hein. Vous savez que maintenant, c'est les côtés du triangle. Donc petit triangle sur grand triangle. Et enfin, FG, lui, va avec DE. Une fois que vous avez écrit les bonnes fractions, vous remplacez. Qu'est-ce qu'on connaît comme longueur? AF sur AD, c'est 2,5 sur 7. AG sur AE, on ne connaît pas AG. Quand on ne connaît pas, on laisse les lettres. Sur AE, 4,2. Et enfin, FG sur DE. FG, c'est celui qu'on cherche. Vous pouvez l'entourer pour bien montrer que c'est lui qu'on veut à la fin. Divisé par DE, 5,6. Il reste à faire juste un produit en croix. Et pour faire un produit en croix, vous avez besoin d'avoir deux fractions dans lesquelles le seul nombre que vous connaissez pas, c'est celui que vous cherchez. Donc on va oublier AG là. Je le barre pas parce que c'est faux, mais parce qu'on va pas s'en servir. D'une part parce que vous ne connaissez pas tous les nombres dans AG sur 4,2, et qu'en plus ce AG, on vous demande pas de le calculer, donc laissez tomber cette fraction, et on va faire un produit en croix entre cette fraction-là dans laquelle on connaît tout, et cette fraction-là dans laquelle le seul nombre qu'on ne connaît pas, c'est justement celui qu'on cherche. Donc, produit en croix, FG égale 2,5 fois 5,6 divisé par 7, que je m'empresse de faire à la calculatrice. On a dit 2,5 fois 5,6 divisé par 7, et on trouve 2, tout pile. Et voilà, on a répondu à la dernière question. Dernière chose, avant que j'arrête la vidéo, je vous fais remarquer une nouvelle fois qu'à chaque fois que vous faites un théorème de géométrie, ça se fait en 3 temps. Premier temps, ce qu'on sait, ça s'appelle les hypothèses qui permettent d'être sûr que vous avez le droit d'utiliser le théorème. Deuxièmement, justement, citer quel théorème vous avez le droit d'utiliser. Et troisième temps, la conclusion, à quoi vous a servi l'utilisation du théorème. C'est pareil ici pour la réciproque de Pythagore. On commence par vérifier les hypothèses. Une fois que vous savez que c'est égal, vous dites « je sais que c'est égal », hypothèse. Ensuite, vous dites quel théorème vous utilisez, deuxièmement. Et dernièrement, la conclusion pour dire que le triangle il est bien rectangle en E.